Voilà des années qu'on ne l'a pas vu à la télévision. Il a choisi, tout le monde en parle pour son retour médiatique. Tout le monde va en parler. Voici Anthony Delon. Ouais, Anthony. Bravo. Donc, Je vous demande de vous arrêter. Non, non, on déconne. Hein. quand on dit que dans cette émission, il y a beaucoup de jolies filles et pas beaucoup de beaux garçons, je crois que là, ce soir, vous allez être servis. D'abord, il y a Anthony Delon. Ensuite, il y a Jean-Marc Barr. Et après, il y a Hervé Bourges. C'est énorme. Alors, Anthony Delon, c'est vrai que ça vous exprimez rarement comme ça à la télévision. On vous voit peu. Mais je crois que vous avez envie finalement de vous montrer tel que vous êtes vraiment, parce qu'à un moment, vous en avez marre des rumeurs, des ragots, des fausses images. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu à la télévision. J'avais pris le parti de venir uniquement pour parler de films. D'ailleurs, je le fais aussi un peu ce soir. On va en parler, oui. Il y a un jeu de con qui sort bientôt au cinéma, on va en parler. Mais et puis voilà, et puis je suis content d'être là ce soir. On est content de vous voir. En tout cas, vous êtes toujours aussi beau. Voilà quoi. Donc bientôt, nous verrons Anthony Delon dans Jeu de con. C'est un film de Jean-Michel Werner avec Frédéric Diffenthal. On va en parler. Mais d'abord, on va parler de votre vie. Je dirais pas que c'est un jeu de con, mais il y a eu pas mal de conneries quand même. Moi, il y a tellement d'emails qui m'ont dit « Thierry, sois gentil, arrête de chanter » que dès qu'il y a un sampleur, je ferme ma gueule, Il y a eu beaucoup plus d'emails qui t'ont dit « Thierry, sois gentil, arrête ». Oui. Donc finalement, c'est pas Bien. Alors, Anthony Delon, vous avez 36 ans. Vous êtes né à Los Angeles. Vous êtes le fils d'Alain Delon, bien sûr, et de Nathalie Delon. Nathalie Delon vit aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Il paraît qu'elle veut rentrer en France. Oui. Alors, je ne sais pas si les gens se souviennent, parce que les gens peut-être n'ont pas connu Nathalie Delon. C'était un couple absolument extraordinaire, votre père et votre mère, parce qu'ils se ressemblaient. Mais vraiment, ils avaient vraiment le même look, mais c'est le de même famille, physique. hein, même lui, Bah, il aussi, il ressemble. ressemblait. Il y avait une ressemblance parfaite, et ils s'habillaient pareil. Vous avez vu des photos de cette époque? Vous pensez qu'ils étaient frères et sœurs? Voilà. C'était pas le cas. Non, c'était pas le cas. Vous m'assurez. Déjà, ce soir, on va tordre le cou à toutes les rumeurs, à tous les scandales. Nathalie Delon et Alain Delon n'étaient pas frères et sœurs. Voilà. Alors, vos parents divorcent quand vous avez 4 ans. C'est une fêlure pour vous, parce qu'on dit toujours que les divorces, finalement, il vaut mieux des parents qui divorcent que des parents qui s'engueulent. Enfin, on ne demande jamais l'avis des enfants. Et souvent, quand on interviewe des enfants qui ont vieilli, qui sont devenus adultes, on s'aperçoit que ça a été très douloureux pour eux. C'était le cas pour vous? Non, parce que moi, c'est arrivé très jeune. Ils ont divorcé quand j'avais 4 ans. Donc, en fait, je me souviens absolument pas d'avoir vécu avec l'un et l'autre avant cette période. Donc, c'est pas une des choses qui m'a le plus marqué, je dois dire. Alors, vous aviez une nurse qui s'appelait Loulou. Oui. Et, hein, Loulou? Oui. Vous la voyez toujours, Loulou? Je la vois toujours, oui, bien sûr. Vous avez eu 4 enfants. Et puis un parrain, qui est Georges Baume, qui est un agent historique du cinéma français, qui a été en fait votre vrai père, quoi. Non, mon vrai père, c'est Alain Delon. Mais biologique, bien sûr. Georges Baume, c'est toujours mon parrain. Donc, si vous voulez, mon parrain était là. C'est vrai, mon père a été là aussi. Ça a été différent. Mais mon père travaillait beaucoup, mon parrain aussi, mais il était plus disponible. Il avait 20 ans de plus. En général, plus on vieillit, plus on est disponible pour les gens qui sont proches de nous. Et c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec lui et qu'il m'a appris beaucoup de choses. Alors, bon, Alain Delon, on connaît les problèmes que vous avez eus avec lui, on va pas y passer la soirée, et simplement, lui, il a déclaré « Je voulais l'élever dans la rigueur et la discipline, il m'a échappé. Il a refusé mon autorité pour une vie plus facile. » Vous êtes d'accord avec ça? Non, il veut la même chose que moi, il veut la même chose que tout père, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous fondez une famille avec une femme, vous avez un enfant, c'est l'osmose, c'est le trinôme parfait, et notre seul désir, qui est le mien aujourd'hui, puisque moi aussi je suis père, c'est de réussir ma vie de famille et d'essayer de rester unis le plus longtemps possible et d'y arriver. Donc c'est vrai que la rupture, pour lui, a été difficile, pour nous, pour tout le monde. Et c'est vrai qu'il avait probablement une idée bien précise de ce qu'il avait envie de faire, et il n'a pas pu le faire pour moi, parce que la vie en a décidé autrement, et que normalement, quand 2 parents divorcent, l'enfant va avec sa mère. Ouais. Enfin, ce qui l'a beaucoup choqué, votre père, c'est que vous ayez été réformé service militaire pour insuffisance mentale et troubles psychologiques. Parce que lui, il avait fait la guerre, quand même, en Indochine. Comment vous savez ça, vous? Non, ça l'a choqué que vous fassiez réformer du service militaire? Écoutez, je sais pas, on n'en a jamais parlé, mais je me suis fait réformer, oui. Ouais. Mais aujourd'hui, vous avez envie de régler les problèmes un peu avec votre père. Vous dites, je ne voudrais pas enterrer mon père sur des points de suspension.
enterrer, ça va pas le faire marrer beaucoup, mais je vous dis, je voudrais pas porter cela jusqu'à la fin de mes jours, ça me ferait vraiment trop mal. Ça vous embêterait finalement que votre père disparaisse avant que vous soyez réconciliés? Mon père et moi, bien sûr qu'on s'est réconciliés. Quand je dis ça, je dis en fait, il y a eu un trou de 15 ans. Et on s'est perdu de vue. Mon père ne me connaît pas, je le connais pas. Et c'est vrai que le travail aujourd'hui, c'est pas de se revoir et de se reparler parce que ça c'est fait et parce qu'on s'aime, mais c'est surtout d'apprendre à se connaître et de retrouver, si vous voulez, cette union qui doit normalement exister entre un père et un fils. Mais sans se connaître, ça prend du temps. Et puis lui, il est comme il est, moi, je suis comme je suis. Il y a un passif qui est lourd. Vous avez chacun votre caractère, quand même. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça, si vous voulez, j'aimerais savoir qui il est avant de l'enterrer, s'il part le premier. C'est quel jour, là, parce que... C'est la date de l'enterrement de ton père, c'est incroyable la façon dont tu parles de ça. Oui, mais tu sais, parce qu'on projette toujours, et puis on se dit, un accident peut vite arriver. Ah ouais. Regarde, par exemple, ce soir, si je tire un peu trop sur la ficelle, il peut y avoir un accident. Montre-moi ta ficelle, je vais te dire. Je vais te dire s'il peut y avoir un accident. Bien, alors, non, il y a eu des histoires, bon, on se souvient tous, en 85, votre père vous interdit d'utiliser la marque AD pour vendre vos blousons en cuir. Vous étiez en train de faire une bonne affaire, parce que vous étiez, je ne savais pas, deuxième des ventes derrière McDouglas. Ça se passait bien. J'ai pas, en fait, non, ça a été un peu déformé. La marque s'appelait pas AD, elle s'appelait Anthony Delon. Donc mon père pouvait pas m'empêcher de le faire. C'est plutôt, si vous voulez, les gens avec qui il a signé son contrat de licence qui ont commencé à lui dire non mais attendez, votre fils il fait ça, etc., etc. Vous étiez associé avec un garçon qui était directeur de boîte de nuit, qui s'est fait tirer dessus à l'époque, qui s'appelait David Torgman. Vous étiez convoqué à la brigade criminelle, ce qui a fait aussi que ça n'a pas aidé cette affaire de blouson. Rien n'a aidé, non. C'est sûr que quand son associé se fait flinguer dans sa voiture, c'est pas... ça fait désordre un peu. Ça fait désordre. Donc après, on a eu des impayés et puis on a déposé le bilan. Ouais. Alors, vous aviez été interpellé 2 ans avant cette affaire, donc en 83, dans une BMW volée. Et dans la boîte à gants, il y avait le pistolet volé à un policier lors de l'évasion de Bruno Sulac, qui était l'ennemi public numéro 1. J'ai piqué la mauvaise bagnole. Ouais. Alors votre père est venu vous chercher à la prison et vous n'avez pas été sympa parce que quand il est venu vous chercher à la prison, vous avez dit « il vient me chercher pour se faire de la pub ». Ça lui a pas plu? Il était fâché, il était pas content. Non, j'ai dit ça parce que j'ai vu dans la photo qui était, je pense, en couverture de match, je crois, ou ailleurs, un photographe qui était son photographe personnel à l'époque et qui était là. Alors je me suis dit, qu'est-ce qu'il fout là? Donc, si vous voulez, j'en ai déduit que... Ouais. Quand vous êtes arrivé dans la prison, dans la cellule, on vous a dit il y avait un type là, un Yougoslave, qui s'est pendu il y a quelques jours. Il s'est pendu hier. Hier? Il a cassé les vitres. Ça s'est bien goupillé au niveau de... Bah, tu sais, en prison en France, on n'a pas beaucoup de place. Ça faisait de la place. Donc ça fait de la place. Dès qu'il y en a un qui dégage, on met l'autre à la place. Quoi. Sérieux, là, vous vous êtes dit quand même, là, je suis allé un peu loin quand même? Non, je me suis dit, merde, pourquoi ils m'ont mis dans cette cellule Et puis surtout que les fenêtres étaient cassées, il faisait un froid de canard. Non, tout ça a commencé, vous avez fait une fugue en fait au départ, parce que vous annoncez à votre père que vous êtes photographe. C'est comme ça que ça a commencé, la dissension entre vous. Et il dit, je vais t'envoyer en maison de correction en Pologne ou en Yougoslavie. C'est vrai que... J'ai arrêté l'école, je voulais plus aller à l'école. La première année de première, le premier jour, la première heure, je m'assois en classe, et le type commence à parler, je suis là et je me dis, putain, j'en peux plus, c'est fini. Ouais. Faut que je me casse. Donc j'ai dit, monsieur, oui, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Donc je suis sorti. À ce moment-là, je tombe sur le directeur qui s'appelait Moschetti, qui était mon directeur à Charlemagne, parce que j'étais aussi à Charlemagne, on a essayé de me visser là-bas. Il m'a dit, Delon, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, monsieur, j'ai mal aux couilles, j'ai demandé à sortir. Ça, c'est véridique. Il me dit, asseyez-vous, ça va passer. Je vais vous faire un petit massage. J'avais 17 ans. Il s'est dit, c'est normal, elles sont pleines. Il est parti, et puis dès qu'il a tourné la porte, et j'ai dit, c'est fini, je veux plus. Tu peux pas arrêter, machin, pour faire quoi? Et puis je sais pas pourquoi, j'ai dit photographe. Ouais, photographe. Donc là, votre père vous dit... J'aurais pu dire n'importe quoi. Ouais, hein, je vais te mettre en maison de correction en Pologne ou en Yougoslavie. Et là, vous vous retrouvez seul dans un appartement à Paris, prêté par une danseuse du Crazy Horse, qui était partie. Effectivement, j'étais un peu lâché dans la nature. Ma mère, bon, vivait aux États-Unis. Mon père et moi, c'était la brouille. Donc je me suis retrouvé comme ça, et puis j'habitais à droite, à gauche, chez des copains, etc. Jusqu'au jour où effectivement cette fille qui a décroché un contrat de
danseuse au Crazy au Mexique, nous a laissé son appartement. Sympa les filles du Crazy. Donc on était dans l'appart. Ils étaient là dans l'appart et ils se demandaient qu'est-ce qu'on va mettre dans le frigo. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans le frigo. Donc effectivement, on fait des conneries. Eh ouais. Bon, après, vous êtes un peu défoncé. Après. Non, mais bon. Bien après. Bien après, hein, entre 20 et 30. Ouais. Et après, bien sûr, la prostitution. Pourtant, vous aviez. Non, non. L'engrenage. La prostitution, en général, c'est pendant. Ouais. Tu Pourtant, commences et puis... non, mais pourtant, vous avez eu du succès au cinéma. C'est ça qui est assez incompréhensible. C'est-à-dire, dans Chronique d'une mort annoncée, le film de Rossi, vous aviez eu beaucoup de succès. Les critiques avaient salué votre talent. Rossi, c'était bien. C'était bien. D'ailleurs, c'est le premier qu'on a vu, c'est le premier qui est sorti. On a été à Cannes pour ça. Et effectivement, ouais, j'avais bien démarré. Mais ça a coïncidé avec justement le moment où je me suis... j'ai commencé à déconner. Et derrière ça, j'avais plus envie de travailler, je faisais des conneries, je me défonçais, je faisais... voilà. Et puis, 2 ans après, on m'a dit... Mon agent à l'époque m'a dit, tu sais, il faut que tu tournes parce qu'on va t'oublier. Et j'ai fait La Femme fardée. Et là, vous étiez tellement bourré que c'était pas terrible. Et là, j'étais tellement bourré que c'était pas terrible. Et à ce moment-là, je me suis fait casser, c'est normal. Ouais. Vous avez pris conscience quand et comment qu'il fallait arrêter la dope? J'ai pris conscience le jour où je me suis rendu compte que j'étais devenu un esclave, ouais, et que la dope m'avait pris ma liberté et ma dignité. Alors aujourd'hui, ça va bien. Vous êtes avec Sophie. Voilà. Vous avez une petite fille qui s'appelle Lou. Vous avez fait une psychothérapie? J'ai fait une psychothérapie analytique, ouais, pendant 2 ans. Puis ensuite, par moments, je retournais le voir pour parler. Et là, c'est réglé? Ouais, mais après, ça devient un ami, ça devient un membre de la famille. Je peux avoir envie de lui parler, je l'appelle, je lui parle. C'est bien parce que c'est tout un... C'est gratos maintenant, c'est un pote. C'est jamais gratos. Après, c'est une gymnastique. Quand on arrive, quand on a du mal à parler à ses amis ou même à se parler à soi, on s'assoit, puis c'est tout un truc qui est en route et puis paf, ça aide quoi. Si c'était à refaire? Je le referais. Tout pareil? Tout pareil. Même la dope? Tout. C'est marrant, chez les Delon, pourquoi il y a ce goût comme ça, un peu du côté gangster, un peu? Parce que quand on lit la biographie de votre père, même si elle n'est pas autorisée, ce qui est sorti est pas complètement faux, il aimait bien jouer avec des revolvers, tout ça. Ça vient d'où, ça? Par rapport aux Belmondo qui sont très rangés. C'est vrai, en plus, c'est vrai. C'est vrai que Paul Belmondo, Ils sont sages, c'est des gens qui se droguent pas. Oui. Alors réponds. Non, ça vient d'où? Lui, il aime les armes, il les a toujours aimées. C'est comme ça. Moi, j'aime plus tellement ça. En fait, je crois que moi, j'ai été un petit peu... et c'est normal, j'ai grandi avec le culte d'un père qui était acteur, mais qui était surtout... La star. La star, la plus grande star française pendant 25 ans, et puis qui était toujours un flic ou un voyou. Un flic ou un voyou, il a toujours un flingue dans les mains. Ou un Zorro. Ou un gitan ou un Zorro, mais bon. Donc, oui, c'est je ça, crois c'est que une imitation de l'image du père, voilà, en fait. c'est normal. Hein. C'est normal. Il y a le mimétisme toujours qui fait que... Quand on vous voit dans ce film, on regrette que finalement, après la chronique d'une mort annoncée, vous n'ayez pas continué. Merci Thierry. Et alors, ce qui est très bien, c'est que vous êtes souvent dans l'autodérision. Et c'est vrai qu'en plus, vous avez beaucoup de... On sent quelque chose de nouveau chez vous, c'est que vous avez de la distance par rapport à votre personnage, à ce que vous êtes, quoi. Et ça, c'est nouveau. C'est vrai. J'ai de la distance parce que... Enfin, d'abord, je me suis jamais pris au sérieux, mais nous non plus, on t'a jamais pris au sérieux. Je me suis jamais pris au sérieux, mais j'avais une distance, plutôt une distance par rapport... En fait, j'en avais ras-le-bol. Voilà, j'en avais ras-le-bol que les gens se fassent une fausse idée. Parce que c'est vrai que ça fait 15 ans que je me tais. Quand je dis je me tais, c'est-à-dire que bon, on me demande toujours, faites une interview, faites ci, faites là. Et je le fais pas parce que j'avais pas envie et parce que, bon... pour des raisons multiples, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis dit, mais quand je rencontre quelqu'un, on me dit, mais c'est drôle, je pensais pas que t'étais comme ça, je pensais que t'étais un con, enfin, ils le disent pas, mais ils le pensent, tu vois, ou que t'étais prétentieux, ou que t'étais ceci, que t'étais cela, hein. Et en fait, c'est pas ça, et à un moment, j'ai dit,
sais pas, faut... Non, c'est vrai qu'il y a une J'ai époque... beaucoup changé aussi, Non, mais Anthony, vrai. c'est vrai qu'il y a une époque où Il a vous... mûri. Non, il y a une époque où vous fermiez comme une huître. Oui, mais c'est venu de toute une accumulation de choses. C'est venu de la femme fardée où je me suis fait massacrer après. Et c'est vrai que je l'ai pris en pleine gueule et que j'avais 20 ans, je veux dire, à ce moment-là, on n'est pas capable de prendre du recul. J'étais en plein dedans et j'ai donné le bâton pour me faire battre. Et puis si on m'a allumé, c'est moi qui ai déconné. C'est moi qui ai bu, c'est moi qui ai fait des conneries, c'est moi qui me suis défoncé, c'est de ma faute. Mais si tu veux, ma première réaction, elle a été le rejet. Ah ouais, moi je suis naze dans ce film et tout, allez vous faire enculer. Si je suis naze, allez vous faire... Excuse-moi, mais non, mais on est Chardisson. Là, c'est trop. Oui, au début, j'étais un peu tendu, parce que maintenant... On est Non, Chardisson, je vais me mais il y lâcher. a Hervé Bourges ce soir, ok? D'ailleurs, Hervé, je vais lui demander de rentrer maintenant, parce que... Allez, viens, Hervé, allez. Hervé Bourges. Donc, il est sur le coup. Vas-y, à ta place. Tout à l'heure, Hervé. Donc, modérez vos propos, d'accord? On est content de vous voir comme ça. Vous avez l'air mieux, vous avez l'air mieux dans votre peau, plus à l'aise. C'est vrai, je suis Et alors, bien dans ma peau. ce qui est terrible, c'est que là, les excès que vous avez faits vous ont pas marqué. Bien, alors Anthony Delon, vous avez eu des hauts, vous avez eu des bas. On va faire l'interview up and down. Ah, on le sait, tout le monde le sait, on ne bouge pas pendant le jingle. Bien, alors, Anthony Delon, ce que vous préférez en vous, Mes mains. ce que vous détestez en vous. Mon père, non, arrête. L'anxiété. Ouais. Ce que vous préférez au cinéma. Rêver. Ce que vous haïssez au cinéma. La complaisance. Le film de vous que vous préférez. Jeu de con. Le film de vous que vous détestez. Il y en a beaucoup. L'épine dans le cœur. Le plus grand moment de votre vie. La naissance de ma fille. Vous avez des responsabilités de père de famille maintenant. C'est vrai que quand on a un enfant, on nous prend... Enfin, quelque part, on est attaché. On est attaché à cet enfant, bien sûr, mais on est attaché à certaines choses. On n'a plus toutes les libertés. C'est-à-dire que demain, je ne peux pas prendre ma valise et partir et disparaître. C'est bien. Vous trouvez ça bien? C'est bien, mais c'est dur aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui a besoin de vous maintenant. Ouais. Ce qui vous plaît le plus dans la vie? Oui, il y a plein de choses qui me plaisent. J'aime être entre amis, j'aime aller au cinéma, j'aime rire beaucoup. Arrête, tu vas trop loin déjà, c'est trop violent pour les gens. N'oublie pas qu'il y a Hervé J'aime Bourges. prendre ma fille dans mes bras, j'aime... enfin, j'aime tout, enfin, jouir de la vie. Ce qui vous fait le plus chier dans la vie? Les cons. Votre plus gros coup de fric? Le Crédit Lyonnais raconte. J'ai jamais eu de gros coups de fric. Ouais. Votre plus grosse perte? Ma plus grosse perte, ça sera peut-être jeu de con. Parce que Ouais. jeu de con, j'ai joué dedans, mais j'ai produit aussi. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie? Les trucs cons, les gags, je sais pas, Nancy Reagan qui descend de l'avion et qui se vautre, qui attrape son garde du corps qui tombe avec lui, enfin ce genre de truc, quoi, ça me fait rire. Et le moins rire? Les drames, tout ce que je vois à la télé, Votre plus belle histoire d'amour? ah ben c'est celle-là. Ouais. Nancy Reagan. Sans déconner, t'as pécho Nancy Reagan? Putain, elle est pas que Nancy Reagan. Incroyable. Votre histoire d'amour la plus minable? Bernadette. Elle est très chouette. Je sais plus, il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Enfin, tu sais le truc, 5h du mat, tu rentres, t'es bourré, Oh, tu Yvette rates tout. Roudy. Ce que vous avez de plus sexy en vous? Elle a dit les yeux, bah, alors, Elle a les dit yeux. les yeux. Mais l'autre derrière dit les couilles, alors mettez-vous d'accord. On a failli y échapper, je sais. On a failli y échapper. On plaisante, Hervé, on plaisante. Si Pascal Selem s'était pas cassé une côte, et de moins sexy. Je sais pas, moi... Bah les filles, Elle a dit quelque chose.
Puis t'as des gamines de 17 ans dans le public qui font les couilles. Vraiment, le monde a changé, hein. Je sais pas, moi, les genoux. Ouais, voilà, les genoux, ouais. Ce que vous préférez dans le sexe? Le plaisir de l'autre. Ça fait bien de dire ça à la télé, hein? J'avais peur, hein. Bravo! C'est un bon plan. Ouais, mais c'est un bon plan pour choper, ça, ouais. En revanche, C'est le Billon qui avait dit ça Non, aussi. mais le plaisir de l'autre, c'est aussi mon plaisir. Ouais, Hein. mais en le revanche, plaisir de n'oublie pas l'autre. que ta femme va voir l'émission. Et là, t'es cuit. Je sais, Coco. T'es pas couché, toi. Ce que vous détestez dans le sexe? Ce que je déteste, c'est la pédophilie, Ouais. par exemple. D'ailleurs, à ce sujet-là, je dois dire un truc. La semaine dernière, Jean-Luc Anglade, je lui ai demandé s'il était homo. Il m'a dit qu'il avait été violé par un pédophile à l'âge de 13 ans et demi. Je voudrais dire ce soir qu'effectivement, j'étais choqué. J'ai pas corrigé. Évidemment, on peut être homosexuel sans être pédophile, bien sûr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.